Bienvenue à la première capsule AutoCAD pour le cours d'interprétation des dessins et des devis techniques. Cette première capsule-là, c'est vraiment pour notre première installation là, pour ajuster tous les paramètres pour qu'on soit dans une bonne situation, là, une bonne configuration pour être capable là, d'être efficace avec AutoCAD, puis avec notre ordinateur aussi. Avant de rentrer dans AutoCAD, en fait, je vais vous donner un petit peu d'informations sur comment s'organiser. Dans le fond, je vous conseille très fortement de vous créer un dossier pour le cours. Hein. Pour garder les choses simples, vous pouvez décider de faire ça directement sur le bureau de votre ordinateur portable en faisant un clic droit de la souris. On va en faire nouveau ici, dossier. On a un nouveau dossier. Si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez mettre juste l'acronyme IDD pour... Oups, il l'a pas pris. IDD, Enter. Pour interprétation des dessins et devis techniques, ce serait le cours. Vous auriez pu écrire dessin aussi ou AutoCAD. C'est à votre goût. Je vous conseille aussi si on rentre dedans, j'ai fait un double clic sur le dossier. Si on rentre dedans, vous pouvez venir ici à nouveau et faire dossier pour... Là, vous pourriez faire un devoir. On pourrait ensuite en rajouter un autre. On pourrait écrire 2 examens. On pourrait écrire encore un troisième. Là, c'est juste des exemples. Vous faites ça à votre goût. Exercice, comme ça. Et en plus de ça, vous pouvez créer, là, j'ai fait un double clic dans examen. Vous pouvez faire encore une fois, nouveau dossier, examen 1, ensuite examen 2, et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de classer vos choses pour être capable de les retrouver très rapidement. Et puis là, je les ai mis sur le bureau, mais j'aurais pu aussi les mettre sur... Vous voyez ici le petit nuage bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle le OneDrive de Microsoft, qui est sur tout ce qu'on appelle le cloud, l'info nuagique. Dans le fond, c'est sur les serveurs de Microsoft. Puis ça vous permet, moi, je trouve ça très pratique, je peux y accéder avec mon téléphone, avec un autre ordinateur à ce dossier-là. Donc, ça peut vous permettre là, de rendre vos dossiers facilement portables. Si je clique dessus, ça m'amène ici, comme vous voyez, hein, toutes mes sessions sont numérotées ici. Puis, j'ai mes sessions, j'ai le cours d'AutoCAD IDD, un autre cours pour une autre cohorte. Dans AutoCAD, là, j'ai toutes sortes de choses ici. Là, je veux attirer votre attention. Vous voyez ici, téléchargement. Moi, je tiens ça propre. Il n'y a pas de fichier qui traîne ici. À chaque fois que vous allez télécharger quelque chose, la copie va venir se mettre dans ce dossier-là. Donc, quand vous êtes dans Omnivox et Léa, à chaque fois que vous cliquez sur un document qu'un professeur vous a envoyé, il va venir se télécharger ici. Je dis bien à chaque fois. Donc, si vous ne prenez pas l'habitude d'aller, on a ici notre IDD, d'aller télécharger, je ne sais pas moi, on pourrait avoir aussi, je vais donner un exemple, 4 notes de cours. Admettons qu'un professeur vous envoie des notes de cours. Bien, quand vous le téléchargez ici, vous le déplacez de téléchargement, vous en allez dans, j'avais dit bureau ici, IDD, mais admettons que c'était des notes de cours, et vous venez le déposer ici dans notes de cours, pour ne pas le laisser traîner dans téléchargement. J'ai déjà vu des étudiants qui prenaient l'habitude de toujours ouvrir leurs documents à partir de Léa, ce qui rajoute une copie dans téléchargement. Et à un moment donné, il y avait tellement de fichiers dans téléchargement que l'ordinateur de l'étudiant ne fonctionnait plus.
il fallait vider téléchargement. Et là, si vous vous en servez comme fourre-tout, hein, pour vraiment mettre tous vos fichiers et qu'on décide de vider, de tout jeter les fichiers qui sont ici, vous allez peut-être perdre des choses qui sont importantes à conserver. Vous êtes mieux de les conserver, hein, dans le bon répertoire, par exemple, dans le bon dossier. Ceci étant dit, je vais fermer ça. Et là, pour démarrer AutoCAD, vous pouvez vous créer un icône ici pour démarrer AutoCAD. Vous voyez, j'en ai un ici. J'ai une ancienne version que j'utilisais dans les années passées, AutoCAD 2022, mais ce que vous voulez vraiment, c'est AutoCAD 2026 en français. Si ce n'est pas ça qui est installé, allez voir au CETIC, le carrefour là, des technologies de l'information, où vous avez pris votre ordinateur pour qu'il vous installe ça. Donc, si vous voulez, on peut écrire dans la barre de recherche en bas ici. J'ai commencé par écrire AutoCAD et vous voyez ici, il me suggérait la version 2022, mais moi c'est la version 2026 que je veux. En cliquant là-dessus, ça va ouvrir AutoCAD 2026. Vous n'avez pas besoin d'être branché au cégep. Le logiciel va vérifier votre licence directement là, sur le cloud, en quelque part là, dans les serveurs de Autodesk. Donc, comme vous voyez, c'est une version étudiante qui est non commerciale. Quand on arrive ici, c'est ce que vous voyez. Vous pouvez faire démarrer un nouveau dessin avec le bouton nouveau ici. Et ça vous amène à ça ici. Peut-être que vous n'avez pas exactement la même représentation visuelle de ce qu'on a ici. C'est pas grave. On va régler ça. Hein, il y a plusieurs paramètres qu'on peut ajuster pour régler ça. La première chose qu'on va faire, c'est on va descendre notre souris. En passant, la souris. Assurez-vous d'avoir une souris avec une roulette. Parce que la roulette me permet... Là, en ce moment, je suis en train de jouer avec la roulette, puis on voit que ça a un effet de zoom. En plus de ça, la roulette, il faut qu'on soit capable de peser dessus comme si c'était un bouton. Il y a certaines fonctions qui vont utiliser ça. Une souris sans fil, ça peut manquer de batterie. Assurez-vous d'avoir des batteries de rechange. Ça peut être plate dans un cours ou un examen de manquer de batterie pour sa souris. Si vous avez une batterie avec un fil, pas une batterie, une souris avec un fil, vous ne manquerez jamais de batterie. Et faites attention aux souris pour jouer à des jeux vidéo qui sont hyper sensibles. Ça va vous jouer des mauvais tours dans AutoCAD. Donc, je reviens aux paramètres. Je descends le réticule ici. Et là, vous voyez, je suis arrivé dans la barre grise comme ça. Là, je vais faire un clic droit de la souris. Ça fait apparaître un menu contextuel. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller sur Options. Je clique avec le bouton gauche de la souris. Là, ce qui est important sur ce tableau-là, c'est de s'assurer qu'on est en thème de couleur foncée. Si je clique sur le bouton ici, vous allez voir, j'ai la couleur noire. C'est parfait. Ensuite, autre chose qui est important aussi, c'est de s'assurer que la taille du réticule, c'est 100%. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'était quand j'étais ici, on voyait une croix qui prenait tout l'écran au complet. C'est ça qu'on veut, c'est plus facile de travailler de cette façon-là. Autre paramètre qu'il faut modifier, c'est dans l'onglet modélisation 3D. On clique ici avec le bouton gauche de la souris et on vient voir ici afficher l'outil ViewCube. Il ne faut pas avoir de crochet dans ces boîtes-là. C'est tout simplement ça. Une fois que ça c'est fait, on peut faire OK et vous devriez avoir la même apparence que moi. Parfait. On s'en va maintenant sur d'autres paramètres pour bien être capable là,
d'avoir les bons outils disponibles. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est que je m'en vais complètement dans le coin en bas à droite, personnalisation, les trois petites lignes horizontales. Je fais un clic gauche de la souris et ça m'ouvre ça. Alors, voici ce que je vous suggère. Coordonnées et espace, c'est pas coché. Grille, mode d'accrochage, c'est coché. Saisie dynamique, c'est coché. Mode ortho, repérage polaire, c'est coché. Repérage d'accrochage, accrochage aux objets, épaisseur de ligne, c'est tout coché. Ensuite, on s'en va dans unité et propriété rapide. C'est pas mal tout ce que vous avez besoin. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres options. On n'a pas besoin de toutes ces options. Donc, regardez bien, vous pouvez même mettre la capsule sur pause pour être capable d'avoir les mêmes crochets que moi ici. Assurez-vous d'avoir les mêmes crochets. Bon, une fois qu'on a ça, je reclique sur le bouton. Et là, ce qui est important, c'est de s'assurer que certaines choses sont en bleu. Vous voyez ici la grille, si je clique dessus, la grille disparaît. Si je reclique encore, toujours avec le bouton gauche, la grille réapparaît. Donc quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est actif. L'autre que j'ai besoin d'avoir actif ici, bien, c'est ce bouton-là, saisie dynamique. Vous allez voir quand on va commencer à utiliser les fonctions, très pratique. Ici, il y a le mode orthogonal. Des fois, on va vouloir l'avoir activé, des fois désactivé. Ça dépend de ce qu'on va faire. Même chose ici pour les lignes de référence d'accrochage. Et ce bouton-là, le curseur d'accrochage, très important. Si vous le désactivez, vous allez pouvoir cliquer n'importe où, mais quand ça c'est activé, c'est ça qui vous permet d'attraper exactement le bout de la ligne ou le milieu de la ligne ou le centre du cercle avec très haute précision. Et là, ce bouton-là, il y a une petite flèche à côté. On fait un clic droit, non, excusez, un clic gauche de la souris sur la flèche et ça vous montre tout ce que moi j'ai coché. Ça veut dire, ça c'est les accrochages. C'est comme un peu, on rend les éléments de votre dessin aimantés. Donc quand vous allez cliquer proche d'une extrémité de la ligne, AutoCAD va comprendre que ce que vous voulez vraiment, c'est exactement l'extrémité de la ligne. Il va faire ça avec précision. Ça va être exactement là. Pas besoin d'avoir l'œil aiguisé, l'œil d'un aigle. On est capable, là, avec ces accrochages-là, d'aller chercher exactement ce qu'on veut. Donc, extrémité. Quand on approche du milieu, le centre d'un cercle, le centre d'un polygone. Les cadrans, ça c'est si vous voulez partir une ligne à partir d'un cercle, mais exactement à midi, 3 heures, 6 heures ou 9 heures, comme sur une horloge, ce sont les cadrans. Des fois, on va vouloir aller chercher l'intersection de deux lignes. Des fois, on va vouloir étendre une ligne. Souvent, c'est intéressant de pouvoir tracer une ligne qui est perpendiculaire à une autre ligne. Donc, on a besoin de ça. Puis, des fois, on veut être seulement sur la ligne, pas à l'extrémité, pas au milieu, en quelque part, mais on veut au moins être sûr qu'on touche à la ligne et qu'on ne la dépasse pas. Il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant, c'est, là je clique dessus, c'est tangente. Si on veut faire des lignes tangentes à un cercle, ça peut être intéressant. Je vais le laisser décliquer pour l'instant. On va voir plus tard comment s'en servir. Donc, je ferme ça ici. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur pause et aller voir les accrochages que j'ai sélectionnés pour être sûr qu'on a les bons. Et ici, bien, ce sont les propriétés rapides. On va pouvoir s'en servir dans les... quand on va sélectionner des éléments de notre dessin, ça va nous donner de l'information. Des fois, on va pouvoir même changer cette information-là. Quelques boutons qui sont très importants. Bon, ce bouton-là ici, enregistrer, ou bien enregistrer sous, quand on veut spécifier le nom de... Si on n'a pas
spécifier encore de nom, on est mieux d'utiliser celui-là qui a un petit crayon. Hein. Ce symbole-là avec le petit crayon, ça nous permet de sauvegarder notre dessin. La meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est quand vous commencez un dessin, la première chose que vous faites, c'est vraiment de lui donner un nom. Donc, je vais faire un clic gauche de la souris sur ce bouton-là. Et vous allez voir la petite fenêtre ici pour lui donner un nom. Par défaut, AutoCAD va lui donner le dessin 1. Où est-ce qu'on veut ce fichier-là? Ben, le fichier, en ce moment, il est dans Documents. Mais Documents, c'est où ça? Si je clique ici, bon, Documents, il est ici. Donc, vous voyez, c'est dans mon OneDrive, Documents, mais c'est pas là que je veux le mettre. Je vais aller sur le bureau parce que moi, j'ai créé mon dossier sur bureau. Si je l'avais créé dans mon OneDrive, oui, je serais venu en quelque part dans le OneDrive ici. Hein. Si je clique sur OneDrive, vous allez voir toutes mes sessions. Hein. On les avait vues au début de la capsule. Mais c'est pas ça que je veux. Je remonte, puis là, en ce moment, j'utilise la roulette pour me déplacer comme ça. Je remonte, je vais aller dans Bureau, parce que dans Bureau, si vous vous souvenez, j'avais créé celui-ci, IDD. Et là, je double-clique ici. On va dire que c'est un exercice. On va l'appeler initial parce que c'est la configuration initiale de notre dessin ici. Donc, je vais faire enregistrer. Et là, bon, ça, on peut fermer cette fenêtre-là. On n'en aura pas besoin. Et là, vous remarquez, on voit le nom du fichier ici, initial. Je vais aller en bas ici, ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais aller sur mon bureau. Je vais aller dans IDD. On avait dit que j'avais mis ça dans exercice. Et voilà, mon fichier est ici. Donc, à partir de maintenant, je peux fermer cette fenêtre-là. Quand je travaille, si je viens peser sur le bouton qui n'a pas le crayon, ça va... Je viens cliquer dessus. Hein, vous voyez ici, ça le fait Q-Save pour Quick Save. Hein. Ceux qui jouent à des jeux vidéo, des fois, on peut voir, là, ça peut nous donner une idée. Donc, ça ici, vraiment, c'est pour venir sauvegarder. Vous voyez aussi, j'ai un onglet. Donc, vous pouvez avoir plusieurs onglets pour avoir plusieurs dessins en même temps. Mais ça, c'est mon dessin qui s'appelle Initial. Et là, ce qui est très important, sauvegarder régulièrement. Vous faites une partie du dessin, sauvegardez. Vous continuez un peu votre dessin, sauvegardez encore. Vous venez rajouter une ligne très importante, ben, vous pouvez sauvegarder encore. Ça ne coûte rien, sauvegarder très régulièrement. S'il se passe quelque chose, votre ordinateur plante, tout ce que vous n'avez pas sauvegardé va être perdu. J'ai déjà vu ça, des gens qui ont fait un examen, qui n'avaient pas sauvegardé depuis le début, et dans les 15 dernières minutes, ils ont fermé AutoCAD par mégarde, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tout perdu, le travail qu'ils avaient fait dans leur examen. Assurez-vous que ça ne va pas vous arriver. Sauvegardez souvent. Si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez le faire avec le clavier. En maintenant la touche CTRL, si vous regardez votre clavier, en bas à gauche du clavier, vous avez une touche qui est écrite CTRL. Vous la maintenez enfoncée avec un doigt, puis peut-être avec un autre doigt, vous pesez sur la lettre S une fois. Et vous voyez ce qui est arrivé? Ça a écrit Q-Save. Donc, CTRL S, ça fait la même chose que ce bouton-là. Donc moi, je vous le dis, quand je travaille, quand je commence un dessin, je lui donne un nom tout de suite. Je m'assure de sauvegarder au bon endroit pour être capable de le retrouver rapidement après. Et ensuite, pendant que je travaille régulièrement, je pèse sur CTRL Save. Et si jamais vous faites une opération
qui bousille votre dessin, paniquez pas. Il y a un autre petit bouton ici qui s'appelle Annuler. Si vous cliquez là-dessus, ça annule la dernière fonction que vous avez faite. Et ainsi de suite. Hein. Si vous en avez fait 2-3, puis vous voulez annuler ces 2-3-là, ben vous cliquez le bon nombre de fois, là, 2 ou 3 fois. Et lui aussi, il y a un moyen là, de le faire avec le clavier, c'est CTRL-Z. Donc, CTRL-S, c'est peut-être la chose la plus importante. CTRL-Z, c'est peut-être la deuxième chose la plus importante. Donc, ça, c'est vraiment là les raccourcis clavier que vous devez faire. Je fais un petit résumé. On a ouvert AutoCAD 2026. On a ajusté nos paramètres en venant dans Options ici. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On est venu mettre les bons crochets aux bonnes places. On est venu activer les bons boutons ici. Et on est venu mettre les bons crochets aux bonnes places ici aussi. Et voilà, ça fait le tour. Si jamais vous avez besoin de faire réinstaller votre ordinateur parce qu'il est arrivé quelque chose, vous allez vous faire mettre une nouvelle version d'AutoCAD. Donc, tous les paramètres que vous avez mis à votre main, que vous avez ajustés à votre goût, vont disparaître. Donc, vous devrez retourner dans la capsule 1 et refaire les choses qu'on a fait ici aujourd'hui.